Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce débrief consacré à ce premier tour de l'élection présidentielle 2022. Nous allons revenir sur cette grande soirée après les résultats des deux candidats qui seront au second tour de l'élection présidentielle. Les deux candidats vont à présent faire campagne durant ces 2 semaines. Place tout de suite au débrief de ce premier tour. On commence cette émission spéciale par un point sur les résultats définis de ce premier tour de l'élection présidentielle 2022. Et c'est le président sortant Emmanuel Macron qui est en tête avec 27,84%. Marine Le Pen a convaincu 23,15% et sera au second tour face à Emmanuel Macron. Ensuite, juste derrière Marine Le Pen avec 421 420 voix de différence. C'est Jean-Luc Mélenchon qui se classe au troisième avec 21,95%. Loin derrière, c'est Éric Zemmour avec 7,7%, Valérie Pécresse avec 4,78%, Yannick Jadot avec 4,63%, Jean Lassalle avec 3,13%, Fabien Roussel avec 2,28%, Nicolas Dupont-Aignan avec 2,06%, Anne Hidalgo avec 1,75%, Philippe Poutou avec 0,77% et Nathalie Arthaud qui ferme la marche avec 0,56%. Le taux d'abstention est élevé avec 26,31%. Une analyse plus complète avec ce reportage d'Hugo Messager et de Rodrigue Bedin. Le premier tour des élections présidentielles 2022 vient de s'achever. Il est temps de revenir sur les chiffres de ce scrutin. 12 étiquettes étaient présentes sur les bureaux de vote correspondant aux 12 candidats officiels qualifiés pour cette élection et ayant donc reçu les 500 parrainages d'élus nécessaires. Un large choix donc pour lesquels 73,69% des Français en âge de voter, soit environ 47 millions de personnes, se sont déplacés. Ce chiffre confirme bien la tendance qui se dessine depuis quelques années, avec de moins en moins d'électeurs qui vont voter. En 2007, la participation était de 85,3%. Elle avait légèrement chuté en 2012 pour atteindre les 81,4% et était passée sous la barre des 80% en 2017 avec 79,6%. Un chiffre qui augmente cette fois et ce n'est pas très positif, c'est celui de l'abstention. Elle se situe autour des 26,31%, tandis qu'aux précédentes élections 2007 a été de 22,2%. Elle n'a cependant pas atteint le record fixé par l'élection présidentielle de 2002, où 28,4% des électeurs ne s'étaient pas rendus aux urnes, mais elle n'en est pas très loin. Venons maintenant aux vainqueurs de ce premier tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, que les électeurs ont choisi avec respectivement 27,84 et 23,15%. Un deuxième tour semblable à 2017, donc c'est désormais certain, l'Elysée ça ne sera pas cette année pour Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, ni Nathalie Arthaud. Certains étaient proches de ce podium à 2 places, comme Jean-Luc Mélenchon, à quelques points près de Marine Le Pen avec ses 21,95%, ce qui correspond à 421 420 voix de différence avec la candidate du Rassemblement National. Anne Hidalgo avec ses 1,8% signe le score le plus bas jamais enregistré par le Parti Socialiste. Enfin, 8 candidats finissent sous la barre fatidique des 5%, leur campagne ne leur sera pas remboursée. Yannick Jadot a donc appelé ses électeurs à faire des dons pour l'écologie hier soir. Même chose pour Valérie Pécresse ce lundi matin, pour la survie des Républicains selon les mots de la candidate. La campagne reprend donc, cette fois-ci entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Vous avez 2 semaines pour réfléchir et choisir la candidate ou le candidat de votre choix. Rendez-vous dimanche 24 avril dans les bureaux de vote pour choisir le prochain président de la République française. Plusieurs déclarations et réactions ont été exprimées par les candidats après les résultats hier soir de ce premier tour de l'élection présidentielle. On retrouve tout de suite Meki Seplon qui va nous en dire un peu plus sur cela. Bonjour Meki. Bonsoir Théo, bonsoir à toutes et à tous. Depuis hier, les déclarations se sont accélérées, les ralliements aussi. Emmanuel Macron a remercié lors de sa déclaration les 10 candidats non élus pour le second tour. Le chef de l'État actuellement candidat à sa réélection qui sera lui en visite mardi à Strasbourg. D'après Marine Le Pen, tous les Français qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron hier ont l'ambition de voter pour elle au second tour. Jean-Luc Mélenchon reconnaît sa défaite. Il ne lui manquait d'ailleurs pas moins de 1 million de votes pour accéder au second tour et prendre la place de la candidate du Rassemblement National. D'ailleurs, il appelle aussi à ne surtout pas voter pour
Marine Le Pen. Et Éric Zemmour, le candidat de Reconquête, annonce qu'il ne se trompe pas d'adversaire et appelle à tous ses électeurs à faire barrage et annonce soutenir la candidate du Rassemblement national. Éric Ciotti et Marion Maréchal appellent aussi à voter pour Marine Le Pen. Yannick Jadot, Fabien Roussel, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo annoncent vouloir voter pour Emmanuel Macron au second tour. Valérie Pécresse invite au don pour se faire rembourser sa campagne la candidate qui n'atteint pas les 5% de vote. Merci beaucoup, Meiki. Place tout de suite au portrait des deux candidats qui seront au second tour de l'élection présidentielle, commençant avec Marine Le Pen, 53 ans, et les candidates du Rassemblement national. Elle est une ancienne avocate. Elle est députée et conseillère départementale du Pas-de-Calais. C'est sa troisième candidature aux élections présidentielles et c'est la deuxième fois qu'il se retrouve au second tour. Le président sortant Emmanuel Macron, 44 ans, est candidat de La République En Marche. Il était ancien haut fonctionnaire et banquier. Il était ancien ministre de l'économie durant le mandat de François Hollande. C'est sa deuxième candidature aux élections présidentielles et c'est la deuxième fois qu'il se retrouve au second tour. Pour la suite du calendrier politique, durant ces prochaines semaines, Marine Le Pen et Emmanuel Macron vont à présent faire campagne. Emmanuel Macron s'est rendu ce matin à Denain dans le Nord et a fait le choix de multiplier le nombre de déplacements sur les 15 prochains jours pour convaincre un maximum d'électeurs, tandis que Marine Le Pen s'est déplacée cet après-midi dans Lyon pour faire campagne sur le terrain. TF1 et France 2 diffuseront le mercredi 20 avril le débat de l'entre-deux tours entre président sortant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le second tour de l'élection présidentielle aura lieu le dimanche 24 avril pour connaître le nouveau président pour un mandat de 5 ans jusqu'en 2027. Et ce qui met fin à cette émission spéciale. Merci de l'avoir suivi, merci aux équipes d'avoir préparé cette émission. L'info continue sur ar1info.fr ainsi que sur le compte Twitter @ar1info. Prochain rendez-vous, vous retrouvez ce samedi le journal présenté par Steven Co. Quant à moi, je vous retrouverai aux côtés de Romain dans l'émission consacrée au second tour de l'élection présidentielle dans 2 semaines où je serai avec vous pour votre flash info. Et sinon, dans 2 semaines, à cette place, ce sera Steven Com qui sera avec vous pour le débrief du second tour. Passez à toutes et toutes une très bonne soirée sur R1. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine.